Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 17 novembre, nous souhaitons une sainte fête aux Salomé et aux Élisabeth, dont nous allons découvrir la vie. Élisabeth de Hongrie, aussi connue comme Élisabeth de Thuringe, est une princesse hongroise née en 1207. Elle est fiancée à 4 ans et mariée à 14 à Louis IV de Thuringe, ancien État du Saint-Empire romain germanique. Les deux époux connaissent 6 années de bonheur, s'aimant sincèrement et essayant de vivre sous l'idéal de vie franciscain. Peu après son arrivée à Thuringe, ils se rendent tous à la messe pour la fête de l'Assomption. À l'autel, les princesses s'agenouillent devant le crucifix. Mais Élisabeth enlève sa couronne, la dépose et se prosterne. La reine en colère l'apostrophe, disant qu'elle déshonore son rang. Élisabeth lui demande comment elle pourrait paraître couronnée d'or alors que son roi est couronné d'épines. Elle ne la remettra qu'à la fin de la célébration. Élisabeth descend également souvent du château vers la ville par un sentier afin de soigner les pauvres et leur porter à manger. Ces actions sont peu appréciées par sa belle famille. Une fois, après avoir volé de la nourriture en cuisine, elle croise son beau-frère. Il lui demande de lui montrer ce qu'elle a dans son manteau, et elle lui répond que ce sont des roses. Il insiste d'autant que ce n'est pas la saison. Élisabeth finit par déployer son manteau, dans lequel apparaissent de magnifiques roses à la place de la nourriture. En 1227, Louis décède de la peste. Elle a 20 ans et refuse d'être remariée. Sa belle famille, qui ne l'apprécie guère, la chasse avec ses 3 enfants, qui seront finalement élevés par la famille ducale. Élisabeth répond alors à l'appel d'une vie de pauvreté. Elle consacre sa vie, ses biens, aux pauvres, fait construire pour eux un hôpital. Elle marque chacun par sa grande joie qui semble inépuisable jusqu'à sa mort à seulement 24 ans. Seigneur, tu as donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres. Accorde-nous, à son intercession, de servir avec joie ceux qui sont dans le besoin et dans l'épreuve.